J'ai besoin de toi, prends-moi dans tes bras et console-moi. Oh Abba, je me sens seul sans toi, tu sembles si loin là-bas. Je t'en prie, regarde-moi, tu es mon Père. Quel plus grand mystère, aucune autre lumière ne brille autant que toi. Je suis ton fils, acheté par le Christ. Quel si grand sacrifice, ton amour brûle en moi. Oh Abba, je n'y arrive pas, encourage-moi, fortifie mes pas. Oh Abba, j'ai confiance en toi, ne m'abandonne pas, tu es si fier de moi. Oh, tu es mon Père, quel plus grand mystère, aucune autre lumière ne brille autant que toi. Je suis ton fils, acheté par le Christ. Quel si grand sacrifice, ton amour brûle en moi. Oh Abba, je t'en prie, restaure-moi. Je doute et me débat sans m'appuyer sur toi. Oh Abba, je ne m'aime pas, je manque de foi, libère-moi de ce poids. Tu es mon Père, quel plus grand mystère, aucune autre lumière ne brille autant que toi. Je suis ton fils, acheté par le Christ. Quel si grand sacrifice, ton amour brûle en moi. Oh Abba, aujourd'hui je vois ta bonté envers moi. Tu as toujours été là. Oh Abba, mon Père, mon Papa, ton amour ne faillit pas, j'ai la victoire en toi. Tu es mon Père, oh quel plus grand mystère, aucune autre lumière ne brille autant que toi. Je suis ton fils, acheté par le Christ. Quel si grand sacrifice, ton amour brûle en moi, oh mon papa. Oh, oh, tu es mon Père, je suis ton fils. Abba, oh, oh, aucune autre lumière ne brille autant que toi. Oh mon Dieu, mon roi, tu es mon Abba. Oh, oh, ton amour brûle en moi. Oh, oh, ton amour brûle en moi. Bonjour et bienvenue dans notre live. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien? Est-ce qu'on peut mettre le... J'attends vos réponses.
En fait, déjà, je voulais vous dire, vous venez d'écouter le chant Abba de Thierry, mon mari, qui l'a composé cette semaine en fait. Et voilà, il ne pouvait pas vous l'interpréter en direct parce que comme il est à la régie, c'était compliqué. Merci, donc j'entends que le son est bon. Et d'ailleurs, pour expliquer un peu le chant du titre Abba, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Père en hébreu. Et c'est comme ça que Jésus appelait Dieu. Et c'est comme ça que la Bible aussi nous dit que notre cœur est poussé à appeler Dieu parce que, en fait, on a la révélation que Dieu est proche, qu'il est aimant et qu'il est un Père merveilleux. Donc nous continuons aujourd'hui nos lives autour de la solidarité et du soutien mutuel. Aujourd'hui, ça va être surtout sur le soutien axé, parce que notamment sur la présence de Dieu, car Dieu est toujours là pour nous soutenir, nous consoler, nous rassurer aussi. Donc voilà. Et avant d'accueillir notre invité, je voulais juste signaler qu'en fait, notre association, elle est à l'origine aussi d'un magazine qui s'appelle le magazine Connecté, qu'on peut télécharger gratuitement en ligne sur le site connecté-mag.com. Et en fait, on avait édité 3 numéros, puis après on avait fait une grosse pause, notamment parce que voilà, pour des soucis de rémunération de notre graphiste qui ne pouvait pas être rémunéré. Et en fait, voilà, je voulais vraiment honorer Oriane, notre graphiste, parce que c'est elle qui nous a proposé de faire ce 4e numéro bénévolement. Et du coup, il va être mise en ligne là dans les prochaines heures ou jours, parce qu'il est prêt. Et donc, ce sera notre webmaster Jocelyn, qu'on salue, qui va le mettre en ligne. Donc, vous pouvez aller le lire, le télécharger gratuitement. Et je trouve que c'est un numéro qui est encore plus beau que les autres. Il est plus court aussi. Il ne fait que 42 pages, on va dire. Et donc, c'est le moment d'en profiter du confinement pour prendre le temps de lire, ou les autres numéros aussi, le partager. Voilà, c'est pour vous. Et juste voilà, pour vous donner un petit avant-goût, au sommaire du numéro, il y a par exemple une interview avec Rachel Dufour sur la sexualité, avec Jérémy Poulet sur le thème Soyez des hommes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Soyez des hommes? Des témoignages, un article de Bastien Queno sur le fait de partager sa foi en famille, des déclarations pour la santé et bien d'autres articles encore. Voilà, alors aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Géraldine Ayo-Pasquier, qui est responsable de Catch the Fire France et pasteur à Catch the Fire Lyon. Et vous pourrez lui poser aussi des questions à la fin du live. Alors bonjour Géraldine. Bonjour à tous, merci Karine, merci Thierry de m'avoir invitée sur ces réseaux et cette facilité qu'on a maintenant de communiquer. Merci à tous les deux. Alors, oui, est-ce que tu peux te présenter du coup? bien sûr. Donc Géraldine, comme vient de vous le dire Karine, je suis responsable de Catch the Fire France, mais également je suis pasteur de l'église Catch the Fire Lyon. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on a ouvert Catch the Fire Lyon, qui est une église sur Lyon. On se retrouve près du parc de la Tête d'Or à Villeurbanne. Et puis également Catch the Fire France, où on a des antennes à 2 endroits essentiellement. Donc un dans le sud de la France, près de Nice, Cannes, et un autre à Paris, où c'est des petits groupes de maisons, mais également on fait différents événements à ces endroits-là. Ça peut être sous forme d'école, ça peut être également ça peut être des séminaires, des conférences. Et à Lyon, on fait essentiellement des conférences, des séminaires, des écoles. On va en parler dans un instant de qu'est-ce qu'une école, parce que quand on dit école, souvent on dit on se repositionne dans un environnement d'école scolaire. Et également, on a nos cultes et nos maisons de prière, et également de l'accompagnement personnel. Donc, on est bien occupé, et c'est vraiment ce qu'on porte essentiellement, c'est vraiment l'amour du Père, de voir les cœurs guéris, de voir aussi les cœurs rencontrer la présence de Dieu, de pouvoir également expérimenter son amour. C'est pas seulement de dire oui, je connais Dieu, mais c'est de le connaître avec son cœur, de savoir que Dieu est mon papa, je sais qui je suis, et comme je sais qui je suis, je suis sécure, rassurée, et je sais que mon Père est là est là avec moi tout le temps. Et puis, on parle énormément de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, de laisser venir nous toucher, laisser venir nous guérir. Ça peut être une blessure de la vie dans nos cœurs, mais ça peut être également une
une blessure physique, hein, d'être guéri aussi d'une façon surnaturelle. Donc, on porte beaucoup ça et on croit vraiment aux signes et aux prodiges, surtout dans cette saison où on parle du confinement. Je pense qu'en parallèle du confinement et de tout ce qui est en train de se passer dans le monde actuel, il y a aussi des choses que l'Église et que les chrétiens vont voir de plus en plus et des percées en France, des percées dans le monde, de voir vraiment son nom descendre qui accompagne tout ça. Donc, voilà un petit peu, si je pourrais dire un peu qui j'ai une fille. Ma fille a maintenant 16 ans, donc ça grandit vite. Et j'habite en région lyonnaise. Donc, après avoir parcouru un petit peu le monde, donc j'ai vécu effectivement au Canada, puisque c'est Catch the Fire, donc qui fait partie qui a été initié suite au réveil de 94 à Toronto. Et puis, donc j'ai été formée là-bas. J'ai habité également en Angleterre, en Afrique du Sud. Et je travaille en tant que missionnaire en Afrique. Je fais partie de Jeunesse en Mission. Donc, il y a pas mal de choses. Et me revoilà à Lyon. et, et avec joie de voir la France vraiment rencontrer sa présence et son amour. Tu as parlé de réveil à Toronto. Est-ce que tu peux en parler juste un petit peu plus? Oui, absolument. Donc, le réveil en Toronto en 94, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour ceux qui ne savent pas, alors j'étais là, j'ai eu la chance d'être là en 94 et, et la présence de Dieu est descendue sur une petite église à Toronto. Et ce qui s'est passé, c'est que l'église qui faisait 700 personnes, tout d'un coup, a vu exploser à quoi ça ressemblait quand la présence de Dieu est venue. Et ben, les gens, ils ont commencé à ressentir la présence palpable de Dieu. Et dans le sens où ils se mettaient à pleurer. Il y en a qui sont tombés dans la présence de Dieu. Il y en a qui ont des cœurs guéris. Il y a eu des guérisons surnaturelles. Et je me rappelle la première fois personnellement quand je suis arrivée, donc dans l'église, on nous demandait de nous mettre sur des lignes pour pas que les gens se passent mal quand ils tombent, parce que quand la présence de Dieu vient, on voit vraiment des signes et des prodiges, et puis on voit aussi la présence de Dieu qui se manifeste. Et, et donc il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Je suis tombée par terre. Et mes amis, la présence de Dieu, il est venu me parler sur qui il était en tant que Père, plus que jamais au monde. Et tout ce que j'avais pu vivre, c'était comme si c'est un poids qui se levait. Il y avait vraiment quelque chose qui est parti et sa paix qui est venue m'envahir. Et j'ai pu vraiment chercher dans plein d'endroits à rencontrer le Père comme ça. Mais ces 2 heures que j'ai passées au sol ont littéralement transformé ma vie. Et en 94, ça a été pour moi, mais ça a été aussi pour plein de personnes. Et c'est des milliers et des milliers de personnes. Le réveil de 94 par les historiens du réveil dans l'histoire de l'Église est en train d'être répertorié comme le plus grand réveil qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, dû au fait qu'il a impacté le monde entier. Il a impacté des églises, des grandes églises en Amérique du Nord, Bethel, on peut parler d'Ivy Baker au Mozambique, etc. Donc tout ce mouvement qui a été impacté et des vies qui ont été transformées et touchées et rencontrer, être guéri, expérimenter son amour, pouvoir voir sa présence toucher chaque personne et entendre sa voix. Wow. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à comment vous organisez en ce moment avec cette période de confinement? Qu'est-ce que vous proposez un petit peu pour vivre l'église? Alors oui. Oui, on peut pas faire l'église comme d'habitude. Et ce qui est super, c'est qu'avec les technologies, on peut faire plein de choses. Donc, on a mis en place notre culte, alors notre célébration du dimanche en ligne à 16h30 les dimanches. Vous pouvez vous connecter sur Facebook, sur Zoom, etc. Et puis également, on a maintenu nos maisons de prière. Donc, on fait la maison de prière, donc un temps de prière. On prie pour ce qui se passe dans le monde actuellement, on prie pour la France, on prie pour les églises, on prie pour les chrétiens, on prie pour le gouvernement, pour plein de choses. Et donc ça, c'est le mercredi soir. Et on le fait aussi d'une façon virtuelle. On a mis en place également un chat et des appels téléphoniques où les gens peuvent nous appeler. Donc, on reçoit des appels pendant la journée. C'est de 2 à 4 heures, la ligne est ouverte. Et à ce moment-là, on a reçu des appels pour tout type de choses. Ça peut être des gens qui ont besoin d'être réconfortés, qui ont besoin d'entendre Dieu, qui ont besoin de savoir qui il est,
qui ont entendu quelque chose et qui voulaient savoir, bah, théologiquement, est-ce que ça tient la route? Ou qui se Mmh. sentent simplement seuls et qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un, ils vivent quelque chose de difficile dans leur situation confinée. Donc, ils nous appellent de 2 à 4. Après, on a une ligne, c'est la même ligne en urgence. On a mis des chats en ligne et on a mis aussi ce qu'on appelle nous perspectives. Donc, perspective, c'est des ateliers prophétiques où les gens viennent et ils reçoivent une parole prophétique pendant 10 minutes où il y a une équipe qui est là pour entendre la voix de Dieu et ils reçoivent une parole comme ça en ligne, ils s'inscrivent. Donc oui, on a mis en place plein de choses et on poste une vidéo sur notre page Facebook tous les jours pour encourager les gens également. D'accord. Alors tu as parlé justement de perspectives, justement de paroles prophétiques qui peuvent être données. Et voilà, à Catch the Fire, vous pratiquez beaucoup le fait d'entendre la voix de Dieu, que c'est accessible à tout le monde. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport au fait d'entendre la voix de Dieu? Oh, j'adorerais faire ça. C'est un de mes sujets favoris, comme vous avez pu le deviner, parce qu'en fait, Dieu, il aime communiquer. Il aime communiquer avec ses enfants. Il a des pensées. Ses pensées envers nous sont nombreuses. Et combien de fois on se dit, mais Père, vraiment, tu veux me parler, Jésus, tu es là, etc. Les pensées de Dieu sont extrêmement nombreuses. Et il veut nous rappeler. Nous, parfois, on pense à lui, mais Dieu, il a beaucoup de pensées vis-à-vis de nous. Parce qu'il nous a créés, il nous a amenés sur cette terre et il aime communiquer avec nous. Et il a un plan pour nous. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'il aime ses enfants et que sa voix, eh ben, on pourrait dire, mais souvent on se dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Et on sait qu'il y a 3 sources, on pourrait dire, où on peut parler. Ça peut être mes propres pensées, ça peut être des pensées qui ne sont pas vraiment ni celles de Dieu ni les miennes, qui peuvent on peut dire ben, de l'ennemi, entre autres, mais aussi les pensées qui viennent de Dieu. Et Dieu, quand on se positionne devant lui, il y a ce verset qui dit qu'il a hâte de nous parler, il a hâte de passer un temps. Ça peut être, on peut s'imaginer sur une plage, on peut s'imaginer sur un banc, on peut s'imaginer à plein d'endroits. Et sa voix, ça ressemble à ce murmure. Ça peut ressembler à des pensées, à des versets. Sa voix, la voix de Dieu, c'est des pensées positives. Parce qu'il a dit qu'il envoyait le Saint-Esprit à notre égard. Et le Saint-Esprit, il était là pour nous réconforter. C'est un esprit pour nous édifier. C'était quelqu'un pour nous... Le Saint-Esprit apporte la vérité. Donc, si vous avez dire, ah, t'as vu ce que t'as fait, des paroles de culpabilité, sachez que c'est pas Dieu qui vous parle. Et Dieu, il est vraiment là pour nous encourager. Bien sûr qu'il va peut-être nous demander des fois de dire, est-ce que tu peux, il y a des choses on a besoin de lui demander pardon. Mais ça c'est une pensée pour nous sont nombreuses. Et il y a 4 clés, tu veux les entendre, Karine? Oui, avec plaisir. Donc, il y a souvent 4 clés qu'on dit pour entendre la voix de Dieu. Et ces 4 clés, c'est qui peuvent nous aider à entendre et à aller un peu plus loin pour entendre sa voix. Et la première clé, c'est la vie de nos jours est bruyante. Il y a plein de choses autour de nous. Et la première clé qu'on pourrait dire, c'est se calmer. C'est calmer nos pensées. C'est, j'enlève toute distraction. Et moi, quand je commence à faire ça, mes amis, j'ai une liste de courses, je dis souvent, qui commence à déverser. J'ai ça à faire. Je n'ai pas fait aujourd'hui. Alors, ce que je prends, c'est que je prends mon petit calepin, vous voyez, et puis je note ma liste de courses et je le propose et je dis, OK, ça, je me débarrasse la tête de ça. Et c'est vraiment de calmer nos pensées et de fixer notre regard sur lui, c'est la deuxième clé. De fixer nos regards, de calmer nos pensées, dire Seigneur Jésus, j'enlève et j'amène toute pensée captive à ton obéissance. Et vraiment de pouvoir fixer mon regard sur Jésus. Ça veut dire que en fixant mon regard, je peux m'imaginer assis sur un banc, comme je disais tout à l'heure, ou au bord de la plage avec Jésus. Même hier, en fait, je devais tourner une vidéo et j'ai dit Jésus, viens t'asseoir sur le canapé à côté de moi. Donc, j'avais ma fille qui me filmait. Et j'ai mis, parce que en ce temps-là, en confiné, on utilise aussi les ressources qu'on a à disposition. Et elle est top à la caméra. Donc, j'ai mis
je dis: «Jésus, viens t'asseoir à côté de moi». Alors je parlais à Jésus et il était assis sur le canapé à côté de moi. Et c'est ça, j'ai calmé mes pensées, fixé mes regards sur Jésus. Il est assis avec moi. Et tout d'un coup, je vais avoir aussi des pensées spontanées qui peuvent venir. Et ces pensées spontanées, c'est la troisième clé. Enlever les distractions, fixer nos yeux sur Jésus, avoir ces pensées spontanées qui viennent. Et ces pensées spontanées, ça peut être des versets, des paroles d'encouragement. Et il va te dire, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Et il est là pour te dire combien tu es précieux, combien tu es aimé, combien tu es voulu, combien tu es choisi. Ça, c'est la troisième clé. Et la quatrième clé, ce que j'encourage à faire, c'est prenez un journal et notez ce qu'il vous dit. Parce que des fois, on oublie de noter. Donc voilà mes 4 clés, Karine. D'accord. D'accord. Et donc ça peut être des images aussi, parce que je crois que tu l'as pas dit. Oui, ça peut être des images, des versets, des paroles spontanées, des images, ça peut être plein d'images qui peuvent vous venir. Vous voyez dans une maison, dans son jardin, dans le jardin avec lui, dans votre jardin secret. À quoi ressemble votre jardin secret? Et on a annoncé que ce live parlera aussi de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux nous donner aussi des clés pour sentir la présence de Dieu, pour s'abandonner aussi quelque part à sa présence? Ouais. Donc la présence de Dieu, comme je vous ai dit, c'est manifesté vraiment par le Saint-Esprit. Et quand on parle de la présence de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. On parle de Jésus, on parle de Dieu le Père, et le Saint-Esprit, sa présence, c'est une personne. C'est celui qui va venir et qui va nous réconforter, qui va être là pour dire oui, je suis avec toi et je te laisse pas. Sa présence, c'est tout simple pour demander à sa présence de venir. On peut le faire tous ensemble là maintenant. On peut ouvrir nos mains et dire Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Saint-Esprit, viens et touche chaque personne qui sont sur ces ondes, qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, Père. Saint-Esprit, viens toucher les cœurs. Viens apaiser les pensées. Saint-Esprit, descends. Merci parce que tu es avec nous. Et respirez, mes amis. Là où vous sentez que vous êtes bloqué ou vous êtes en apnée, respirez. Ta paix qui descend maintenant, Saint-Esprit. Paix à nos pensées maintenant. Ouais, je voyais vraiment quelqu'un qui avait ses pensées qui parlaient dans tous les sens et Seigneur, je te prie encore pour cette paix. Amen. 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 Et le Saint-Esprit, il n'est pas là pour vous faire du mal, pour vous reprocher quoi que ce soit. C'est sa paix qui vient et vous allez sentir dans vos cœurs, dans vos pensées. C'est une paix profonde qui vient s'installer. C'est sa présence qui vient et qui nous touche. J'ai un petit témoignage à ce propos, Karine. Je pensais à quelqu'un qui n'avait jamais expérimenté la présence de Dieu. Et il est arrivé à Toronto. Et en fait, c'était quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce que c'était que la présence de Dieu. Et il avait rencontré un chrétien qui lui dit, mais je comprends pas, on dirait que t'es ivre le soir quand tu rentres chez nous. Et on comprend pas, alors que lui, c'était quelqu'un qui buvait. Et il dit, mais je comprends pas. Il fait, viens voir à l'église. Donc, il est allé à l'église et il s'est mis à la fin pour recevoir la prière. Et il s'est mis comme ça dans cette position-là. Et ce qu'il a dit, et tout d'un coup, il est tombé par terre et au bout d'1 heure, il s'est relevé. Et ce qu'il a dit, mais on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qu'il a dit, j'ai rien compris, mais j'ai senti cette boule de feu qui est arrivée devant moi. Et la présence de Dieu, c'est comme cette boule de feu. Il a dit, et je l'ai avalée. Et quand je l'ai avalée, je suis tombée par terre.
et j'ai senti sa paix et sa présence qui venait me parler. Et c'est exactement ça. Ça ressemble à comme si on prend feu, mes amis, et en même temps, il y a sa paix qui vient et qui s'installe. Mhm. Alors, mais et qu'on puisse ouais, voir comme dans Acte 2, si vous avez jamais lu Acte 2, je vous encourage à lire Acte 2 avec les disciples, comment ils ont expérimenté la présence de Dieu. Mm. Amen. Et justement, nous, il y a beaucoup de personnes qui nous témoignent qu'ils n'arrivent pas à ressentir la présence de Dieu, qu'ils ont quelque part une relation assez unilatérale avec Dieu, où c'est eux qui lui parlent, et toutes ces choses, mais qu'ils n'arrivent pas à recevoir de Dieu, à ressentir son amour. Quels sont les obstacles, ou qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais. Ouais, alors la première chose que je dirais, c'est comme je disais tout à l'heure, on a toujours plein de pensées qui viennent dans notre esprit. C'est que pendant que je suis en train de vous raconter ça, pendant que Karine est en train de parler, vous êtes en train de vous raconter une petite histoire. Vous êtes peut-être même occupé à faire autre chose en ce moment, je ne sais pas. Mais on a notre cerveau, nos pensées qui déroulent constamment. Et si on se pose un instant et qu'on écoute nos pensées, en fait, c'est des pensées automatiques. Et dans ce discours-là, dans ces pensées-là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a plein de mensonges, il y a plein de choses où on croit de nous-mêmes qui vont être un obstacle à ce que Dieu veut venir faire. Et la première chose que je pourrais dire, c'est un peu, j'allais dire, utiliser le mot lâcher prise. C'est dire, Seigneur, je te remets ces pensées-là. Et écoutez de temps en temps ce que vous êtes en train de vous raconter à vous-même. Et c'est simple, c'est que moi, pendant que je parle, comme je disais, en l'espace peut-être d'une minute, vous êtes rencontré beaucoup plus de choses que moi, ce que je suis en train de débiter à la minute. Donc là-dedans, et dans ces pensées-là, c'est écouter et entendre, mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter là? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Est-ce que je pense aux enfants? Est-ce que je pense à mon repas de ce soir, au réseau, à ça, je pourrais faire ça, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ou oui, comment je peux entendre la présence de Dieu plus? Et c'est qu'est-ce que c'est que ces pensées? Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est mettre tout ça en pause. C'est OK, Seigneur, jamais mes pensées captivent à ton obéissance et je me mets en pause et je te fais confiance parce que le Père, il veut nous parler. Plus que nous, on veut lui parler. Et c'est faites-lui confiance et c'est prendre cette pause et dire Seigneur, je te remets et montre-moi s'il y a des choses que je crois sur moi-même qui m'empêchent de t'entendre. Et montre-moi s'il y a quelque chose qui se tient entre toi et moi. Et parfois, c'est la première pensée qui va vous venir. C'est la première image qui vous vient en l'esprit. Et prenez note, c'est dire, ah non, mais c'est pas ça. Si justement, c'est peut-être ça. Et c'est dire, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez besoin de pardonner. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez besoin de laisser, peut-être que vous avez besoin de demander pardon aussi. Donc, je vous encourage vraiment à écouter ce que vous êtes en train de vous raconter et dire, Seigneur, ok, je te donne mes pensées, je te fais confiance avec ça. Et il veut nous parler parce que c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu aimant, qui est un amour et qui a une relation il veut cette relation avec nous et il veut démontrer son amour avec nous. Et il a des promesses qu'il veut nous donner et des promesses qu'il veut nous révéler. Est-ce que ça aide, Karine? Oui, c'est ça, parce que justement, par rapport aux croyances, je vois que c'est souvent, par exemple, des croyances comme je suis indigne ou je suis trop petit par rapport à Dieu qui vont bloquer. Et après, ça peut être justement, peut-être dans un premier temps, avant même d'entendre la voix de Dieu, peut-être voir qu'est-ce que la Bible dit sur notre identité, sur comment Dieu dit qu'il nous voit sanctifiés, parfait en Christ et tout ça, quoi. Et il y a aussi un autre outil que vous utilisez à Catch the Fire pour vraiment sentir la présence de Dieu, c'est le soaking. Est-ce que tu peux en parler? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Oui. Donc, le soaking, c'est un temps où vraiment on se pose, en fait. On met de la musique, on se met dans un temps de repos. Alors, on est souvent très occupé. Je sais pas vous, mais moi, la première semaine de confinement, les pensées qui partaient dans tous les sens, en disant mais qu'est-ce qui se passe? Je lisais les news de tout, je regardais dans tel journal, à tel endroit. Enfin, c'était et en fait, il y avait
plein de choses ou même quand on a une activité professionnelle ou quand on a plein de choses à faire dans notre journée. Et c'est vraiment se poser dans le soaking et c'est mariner dans la présence de Dieu. Et mariner, c'est vraiment, on prend souvent l'exemple de l'olive ou du cornichon l'olive qui baigne tellement dans l'olive dans l'huile d'olive qu'on aura beau la retirer, qu'elle aura toujours le goût de l'huile d'olive. Et ben c'est pareil avec le soaking ou une éponge qui est tellement imbibée d'eau qu'elle a été imbibée de sa présence imbibée d'eau dans une bassine, par exemple, si on peut prendre une éponge, et ensuite quand on sort, elle est lourde de ce poids d'eau. Et c'est pareil, quand on trempe dans la présence, et ben quand on trempe dans la présence, on est rempli de sa présence. C'est son esprit qui vient nous remplir. Il y a ces versets dans la Bible qui dit d'aller acheter de l'huile comme les vierges allaient acheter de l'huile. Donc de pouvoir aller acheter cette huile pour qu'on puisse être rempli. Alors oui, en tant que chrétien, quand on donne notre vie à Jésus, je vous encourage vraiment à dire Saint-Esprit, je veux recevoir le Saint-Esprit. Et dans ces temps de soaking, c'est le Saint-Esprit qui continue de nous remplir constamment et qui continue jusqu'à ce qu'on déborde. Et l'éponge ou l'huile ou l'olive, c'est un peu ça. Même si on l'enlève de la présence de Dieu, elle a tellement le goût le goût de l'olive parce qu'elle aura trempé l'huile d'olive parce qu'elle aura trempé dans cette présence. Et c'est mettre de la musique tranquillement, et se reposer. C'est pas avoir notre liste de prières en disant je vais prier pour ça et ça aujourd'hui, mais c'est avoir se mettre en repos dans la musique et le laisser nous parler, le laisser cette paix qui nous envahit. Et peut-être vous allez avoir des versets, comme disait Karine, hein, s'appuyer sur ces versets, s'appuyer en premier et dire Seigneur, parce qu'il y a ce verset qui dit dans Habakkuk, qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et arrêter, c'est qui veut dire tremper, qui est un petit peu aussi qui est le terme pour baptiser, quoi, puisque baptizo en grec, ça veut dire aussi être immergé, tremper. Et donc, à la fin du live, on va pouvoir proposer aux personnes qui écoutent un temps de soaking que tu nous proposes, en fait, que tu as enregistré à l'avance. Donc, merci pour ça. Et aussi, je pense que ce qui est fort dans ce que tu as dit, c'est que on se laisse vraiment tremper comme une éponge. Et je pense que c'est comme ça aussi que la présence de Dieu peut transformer vraiment les vies. Plutôt que de se dire oui, il faut que je change, et c'est extérieur, c'est religieux, mais c'est vraiment la présence, l'amour, tout ce qui va nous remplir en fait, tout ce qui va nous tremper, entre guillemets. Absolument. Ouais, j'ai un témoignage là-dessus. Une fois, j'étais allongée par terre. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je perds mon temps, en fait, allongée à recevoir, à tremper dans sa présence. Et j'avais une fois où j'étais vraiment allongée sur le sol et j'ai vu une image de Jésus qui est venu. Et je crois que tu l'as sûrement déjà entendu, Karine, mais où j'avais. Donc tu disais que tu avais un petit témoignage à raconter. Oui, donc je reviens sur mon témoignage. Merci, Karine. Donc, du coup, mon témoignage était comme je disais, j'étais allongée par terre et j'ai vu vraiment Jésus qui est venu me rendre visite. Et quand Jésus il est venu, il me disait donne-moi cette jarre, donne-moi la jarre qui représentait la souffrance en fait que je traversais. Et hey, donc tout va bien. Si vous avez jamais vu, c'est que je manifeste la présence de Dieu. Et je voyais le Seigneur qui me disait donne-moi cette jarre. Et quand il me donnait, quand je lui ai dit, je dis parce qu'en fait, quand je regardais Jésus, je voyais plein d'autres jarres autour de lui, toute la souffrance de tout le monde. Et c'était comme si j'avais du mal à lui donner ma souffrance parce que c'était ce défi en disant, mais oui, mais tu vas la mettre avec la jarre de tout le monde. Et moi, ce que j'ai souffert, c'est particulièrement dur. Et ça a été dans un temps de soaking comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, Seigneur, choisis de m'abandonner. Choisis de te remettre tous ces pleurs, toute cette souffrance où j'avais perdu mon mari, où j'avais traversé un cancer. Et je lui ai remis. Et à ce moment-là, il y a sa présence qui est venue. Et comme si je me suis mis à pleurer,
à déverser, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et il y a une paix qui m'a envahie à ce moment-là. Et c'était vraiment dans un temps de soaking où j'étais simplement posée avec lui, avec sa musique, avec la musique en arrière-plan, où il est venu guérir. Et comme tu disais, Karine, c'est dans ce tremper dans la présence où on soak, où on trempe dans cette présence et Dieu, il vient nous parler, il dit, moi, je veux prendre soin de toi. Moi, je prends soin de ton cœur et il y a des transformations de l'intérieur. Parce que plus on est rempli de sa présence, euh, plus, euh, plus on est rempli de sa présence et il y a comme cette paix. Vous savez, Jésus, quand il marchait sur cette terre, il était complètement rempli de Dieu, en fait. Et, euh, et une fois, je me rappelle avoir passé une semaine à soquer. Et je vous assure, c'était le matin au soir. J'ai soqué pendant une semaine. Et je suis retournée à mon travail parce que j'ai un autre travail professionnel dans la vie de tous les jours où je travaille pour un groupe industriel. Et je suis retournée au travail et mes collègues, ils m'ont posé la question, mais à quoi tu tournes? Parce qu'en fait, j'étais bien consciente de ce qui se passait. Je faisais mon boulot, mais j'étais là mais complètement avec sa présence qui m'habitait. Vous voyez ce que je veux dire? J'imagine que Jésus, c'était comme ça qu'il marchait sur cette terre. Mm. Et le soaking, c'est ça, il vient prendre tout ça, en fait. Il vient complètement comme j'imagine, nous déposer sa gloire en même temps. En tout cas, moi je peux témoigner parce que j'ai fait une école de 3 semaines avec Catch the Fire à Lyon. C'était il y a 4 ans, je crois. Et vraiment, en tout cas, ça a transformé ma vie. Il y avait cette dimension de écouter la voix de Dieu, de l'amour du Père. Il y avait cette dimension du talking qu'on a expérimenté justement à ce moment-là. Et puis, il y a aussi cette dimension du surnaturel. Et aussi, on avait fait, ça m'avait marqué parce que, en fait, j'étais venue à l'école parce que j'avais commencé le film Plus de grâce, donc qu'on peut trouver sur YouTube en entier. Et j'avais commencé par là à vraiment entendre des choses sur l'amour du Père. Et quand j'avais vu l'annonce de votre école, j'avais vu qu'il y avait quand même, c'était central, l'amour du Père, donc j'étais venue. Et voilà, et après on avait vraiment expérimenté aussi le surnaturel. Et aussi, ça m'avait marqué une chasse au trésor, en fait, où on sort pour évangéliser, mais en demandant à Dieu, d'abord dans sa présence, de nous révéler des indices. Donc ça peut être tout simplement quelqu'un qui a un t-shirt bleu ou tel prénom, tel endroit, etc. Et vraiment, on avait vécu un temps très surnaturel aussi à ce moment-là, où ça avait été assez fort par rapport à se dire, bah oui, concrète, c'est vraiment concret là, parce que on reçoit des choses, on se dit non mais ça va pas marcher quoi, c'est pas possible. Et puis là, c'est tout, et tous les indices concordent, on est confondus quoi. Et les personnes qu'on rencontre sont confondues aussi. Et voilà. Et est-ce que tu peux justement nous dire en quoi est-ce que l'amour du Père a autant d'impact en fait? Tu as parlé d'un réveil quand même mondial, et c'est quand même partie de ce thème-là, quoi. Ouais, tout à fait. Et l'amour du Père, c'est savoir que je suis sa fille, son fils. Et nous, on l'aime bien, quand on parle de Dieu, on aime bien l'appeler papa aussi. Alors oui, on a des représentations terrestres de ce que peut être un père, mais Dieu, le Père, c'est vraiment l'amour d'un père qui vient et qui vient nous aimer, qui vient te dire, mais j'ai tellement plus pour toi et il y a une raison pour laquelle je t'ai créé. Il y a une raison pour laquelle tu es sur cette terre. Il y a une raison pour laquelle j'ai soufflé dans tes narines, dans le ventre de ta mère et que t'as été voulu, t'as été choisi, et c'est Dieu qui nous aime profondément. On est à Pâques, hein, et à Pâques, on dit un des plus grands le plus grand signe de l'amour de Dieu pour nous, c'est aussi d'avoir envoyé Jésus. Et il nous aime tellement, tellement, mais tellement, mais tellement, mes amis, tellement que c'est quelque chose qui vient bouger la structure même de nos cœurs. Hey, c'est quelque chose qui vient et qui bouge, qui vient et qui marque et qui scelle en disant, mais j'appartiens au Père, je suis déjà approuvée, j'ai rien à prouver, je suis aimée, je suis voulue. Et
le Saint-Esprit, il est venu pour nous confirmer ça. Il est venu pour dire, euh, hey, ma fille, mon fils, le Père qui est dans les cieux, il est bien plus qu'un Père qui est là-haut assis sur le trône. Il veut venir te connaître et te rencontrer. Et Jésus pointe au Père. Jésus, il est mort sur la croix. Et la raison pour laquelle il est venu sur cette terre, c'est effectivement pour qu'on soit racheté et pour qu'on puisse lui demander pardon et qu'on puisse avoir accès au Père. Jésus pointe au Père. Et l'amour du Père, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment cette assurance que ce qu'il a pour nous, c'est le mieux. Alors oui, il y aura des tribulations, on le voit, mais quelles que soient les choses qu'on est en train de traverser, euh, je ne suis, je l'ai en anglais, I am unshakable. Je ne peux pas, il n'y a rien qui bouge en moi. Sa présence, elle vient et elle vient m'envahir. Alors, ouais, j'ai vraiment envie de, de prier pour vous là qui êtes en train de, ouais, de nous écouter par rapport à ça. Et je sais pas si tu veux qu'on prie maintenant, Karine, ou Oui, s'il on peut y prier a... maintenant et puis on continuera après. Ouais, Ouais. ouais. Alors Seigneur, je te prie pour vraiment la nature profonde de ton amour, Père. L'expérience de qui tu es. Je te prie que tu viennes et que ton esprit nous connecte à toi. Et merci parce que tu souris en nous regardant. Merci parce que tu as ouvert des portes devant nous et ton amour, j'avais vraiment cette image que son amour qui voulait descendre sur certains d'entre vous, c'était comme son amour liquide et cette chaleur qui venait envahir vos corps et qui venait vraiment, et qu'on puisse crier Abba Père, le cri de nos cœurs, Abba Père, et euh, que là où vous sentez être des enfants sans parents, là où vous dites mais j'ai pas de parents, mes parents se sont détournés de moi, c'est difficile avec mes parents, ou mes parents sont peut-être morts, ou je me sens sans père. Et le Dieu Jésus, il est venu sur la croix et il nous pointe au Père. Et son rôle en tant que Père, c'est de venir te rassurer, te ramener ton identité, cette sécurité. Je suis en train de prêcher, Karine, tout en parlant. Hein. Tu vois. Alors, Seigneur, je te prie vraiment que là où il y a, que tu viennes remplacer les pères absents, ces pères passifs, les pères qui nous ont demandé, qui ont été autoritaires, ou les pères abusifs, ou même parce que et que tu viennes remplacer par un bon père qui nous aime inconditionnellement et qu'il n'y a rien de ce qu'on a pu faire, qu'on peut faire, qu'on fera, qui nous enlèvera l'amour que tu as pour nous. Amen. Amen. Mm. Et Géraldine, on a déjà filmé ton témoignage, donc qui est sur notre chaîne YouTube, qui est aussi en description de cette vidéo. Mais est-ce que tu peux nous témoigner comment toi tu as rencontré Dieu comme un père, justement? Oui, oui, absolument. Alors j'en ai parlé un petit peu quand j'étais à Toronto, hein, et que j'ai vraiment expérimenté sa présence et et l'amour du Père. Je me suis retrouvée dans cette salle où voilà, à dire ouais Père, je veux vraiment te connaître. Et ça a été comme je vous disais tout à l'heure, cette chaleur qui est venue. C'est quelque chose dans mon cœur sa chaleur qui est venue, Dieu le Père qui est venu et qui a envahi, qui m'a vraiment rassurée, qui est venu par cette chaleur et qui m'a montré qu'il était avec moi dans ma maison en fait. Mais c'était pas la maison physique que j'ai là, c'était la maison, notre maison. C'était sa maison, notre maison entre nous et qu'il était là et qu'il était fier de moi. Il me disait, je suis fière de toi et je suis venue pour te, pour te dire que je prends plaisir à passer du temps avec toi. Et toutes les endroits où je me sentais pas à la hauteur, où je me sentais pas aimée, il est venu me dire, mais je prends ta solitude, je prends tes espaces vides
je viens de t'affirmer. Et ça a été ça pour moi. Ça a été cette chaleur douce qui est venue et qui a pris toute la place. Euh, Ça a été comme un espèce de quelque chose que j'ai senti aussi sur mon front. Euh, et qui m'a dit, mais je te laisse jamais seule. Et que le père, il m'a dit, je suis lent à la colère, hein, et je prends plaisir en toi, je prends plaisir à passer du temps avec toi. Hmm. Et il m'a rappelé plein de choses dans ma vie, plein de choses qui me faisaient mal. Et il m'a dit, donne-les-moi. Et il est venu mettre sa paix là-dedans. Catch the fire en français, ça veut dire attrape le feu. Et, ça a commencé donc par les premières conférences qui étaient à Toronto, qui s'appelait Catch the Fire, qui voulait dire attraper le feu. Parce que la présence, quand elle est venue, voilà, et ben, c'était plein de choses qui se passaient. Comme je disais, les gens tombaient, il y avait plein de choses qui se passaient. C'était le feu, vous savez, c'est aussi l'acte 2, quand il y a les langues de feu qui sont venues se reposer sur la tête de tous les apôtres qui étaient là dans la chambre haute et de tous les disciples de Jésus. Donc on veut attraper le feu, et comme je disais tout à l'heure, cette personne qui n'était pas convertie, qui a vu cette boule de feu qu'il a avalée, enfin, nous on veut faire pareil, on veut attraper le feu. Donc c'est parce qu'aussi c'est un mouvement international. Donc on a gardé le nom en France, Bien on a sûr. gardé le nom en France, mais voilà. On aurait pu attrape le feu, ça. Il y a d'autres chants qui existent. Oui. Donc on n'a pas repris ce titre-là. D'accord. Faire attention à la question. Après, une question de Tisha. Est-ce que les cultes sont maintenus, ils seront maintenus après le confinement? J'imagine que oui, mais je te laisse répondre. Oui, oui, absolument. Donc oui, on va faire en sorte qu'ils soient également maintenus en ligne. On est en train de voir à la technique, si vous n'êtes pas sur Lyon, en tout cas, vous êtes tous les bienvenus de venir à Lyon, au 55 avenue Galine à Villeurbanne. Allez voir sur notre site, on a toutes les informations. Et donc oui, si vous n'êtes pas dans le coin, au plus loin, on voudrait effectivement continuer à les maintenir en ligne également. D'accord. Bon, on va voir s'il y a d'autres questions. Il y a des demandes de prière, mais peut-être justement vos demandes de prière seraient plutôt posées pendant vos permanences. Peut-être c'est mieux. Et Oui, puis, voilà. absolument. Ouais. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez, on prie pour vous. Et là, pendant que Karine disait ça, je voyais quelqu'un en ligne, peut-être vous m'écoutez, et je voyais quelqu'un qui avait comme une chaîne autour du cou. Hey! Et je voyais comme un espèce de gros collier et enchaîné, et quelqu'un qui, même sans ce collier-là, et qui arrête pas de dire, mais je veux l'enlever. Je veux enlever cette chaîne, j'arrive pas à avancer, ça me retient. Alors je veux prier pour toi maintenant, que toute chaîne soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Et je prie que tout ce qui te lie maintenant puisse partir. Et je te prie, Saint-Esprit, que tu viennes et que tu visites cette personne maintenant. Et Père, viens l'envahir ta présence. Viens lui dire combien tu es là et que tu l'abandonnes pas au milieu de tout ça et que tu vois ce qu'elle est en train de traverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si ça vous a parlé, faites signe à Karine. Je crois que ça va être tout. Donc ce qu'on va faire, comme on avait dit, tu nous as enregistré une prière de soaking, enfin un temps de soaking, et on va le mettre et puis on va se quitter là-dessus. Donc est-ce qu'il y a des petits conseils pratiques que tu peux conseiller pour que les personnes reçoivent juste avant, par exemple, peut-être de s'installer? Oui, alors maintenant, voilà, exactement. Mettez-vous à l'aise, installez-vous bien confortablement. Mettez-vous sur votre canapé allongé sur votre lit ou juste installé dans un fauteuil allongé par terre. Il y en a beaucoup qui s'allongent par terre. Fermez les yeux et fixez vos regards sur Jésus. Et laissez-vous accompagner par la musique et entendre ce qu'il veut vous dire maintenant. Merci. Soyez vraiment bénis, hein, et que vous puissiez recevoir. Oh, merci Carrie, merci Thierry. Vous êtes précieux. Mouah. Merci Géraldine, et puis recevez dans ce temps qui va suivre.
On s'attend à sa présence pour qu'il nous révèle plus. C'est un temps d'intimité avec Jésus, à apprendre à se reposer dans sa présence. C'est un temps relationnel de qualité avec lui, juste pour l'aimer et le laisser nous aimer. On vient sans ordre du jour, aucune liste de courses ou de demandes de prière. C'est s'imprégner de sa présence, se reposer dans son amour, plutôt que de lutter dans la prière. Cela permet au Seigneur de vous aimer, de vous laisser aimer, et vous constaterez que votre amour et votre intimité avec lui s'approfondissent pas à pas. Comme Marie qui s'est assise aux pieds de Jésus, passant un temps avec lui, Jésus a dit à Marie, tu as choisi la meilleure part. Alors vous pouvez vous allonger sur le sol, vous asseoir sur une chaise, vous allonger sur votre lit. L'essentiel est d'être dans un endroit sûr et reposant. Écoutez de la musique qui vous apaisera. Trempez. Après quelques instants, vous prendrez conscience de la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez ressentir le poids sur vous, des picotements dans vos mains ou votre visage. Vous pouvez ressentir une chaude sensation d'amour traversant votre cœur, votre corps. Chaque personne est différente. Elle l'expérimentera de différentes façons. Vous pouvez faire une prière comme ceci et répéter après moi. Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans mon cœur. Viens près de moi et laisse-moi connaître ton amour. Je te remercie, Seigneur, de prendre toute distraction. Et maintenant, concentrez-vous sur Jésus. Fixez vos yeux sur lui. Ça va prendre quelques minutes pour se calmer de l'agitation de la vie. Si vous êtes distrait, revenez à Jésus. Retournez dans ce jardin secret, sur cette plage, en marchant avec lui. Il a plus pour vous. Ses pensées pour vous sont nombreuses. Prenez un temps avec lui. Cherchez sa face. Abba, j'ai besoin de toi. Prends-moi dans tes bras et console-moi. Oh Abba, je me sens seul sans toi. Tu sembles si loin là-bas. Je t'en prie, regarde-moi. Tu es mon Père. Quel plus grand mystère, aucune autre lumière ne brille autant que toi. Je suis ton fils, racheté par le Christ. Quel si grand sacrifice, ton amour brûle en moi. Oh Abba, je n'y arrive pas. Encourage-moi, fortifie mes pas. Oh Abba, j'ai confiance
confiance en toi, ne m'abandonne pas. Tu es si fier de moi. Oh, tu es mon Père, quel plus grand mystère. Aucune autre lumière ne brille autant que toi. Je suis ton fils, acheté par le Christ. Quel si grand sacrifice, ton amour brûle en moi. Oh Abba, je t'en prie, restaure-moi. Je doute et me débat sans m'appuyer sur toi. Oh Abba, je ne m'aime pas, je manque de foi. Libère-moi de ce poids. Tu es mon Père, quel plus grand mystère. Aucune autre lumière ne brille autant que toi. Je suis ton fils, acheté par le Christ. Quel si grand sacrifice, ton amour brûle en moi. Oh Abba, aujourd'hui je vois ta bonté envers moi. Tu as toujours été là. Oh Abba, mon Père, mon Papa, ton amour ne faillit pas. J'ai la victoire en toi. Tu es mon Père, oh quel plus grand mystère. Aucune autre lumière ne brille autant que toi. Je suis ton